bonjour tout le monde, bienvenue à vous à Église de Centre ce matin. On est dans la joie d'être avec vous, de louer le Seigneur, de vous retrouver dans votre chambre, dans votre maison, dans votre cuisine, dans votre salon. Alors on va louer le Seigneur tous ensemble et lui rendre toute la gloire. Amen. Ensemble, à toi de tout mon cœur, du plus profond de mon être, je t'apporte un sacrifice. Je lève mes mains vers toi, entends mon cri, mon chant, je t'apporte un sacrifice de louange, un sacrifice de louange. Je m'abandonne, je
toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Tous ensemble. Oh, 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 oh. Avec humilité, je me donne tout entier pour ma vie. Et transforme-la. Pour ma vie, et transforme-la. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Tous ensemble. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Et pour toujours. Tous ensemble. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Et pour toujours. Oh, oh. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Afin de quoi? Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, oh, je m'abandonne à toi. On s'abandonne. Oh, je m'abandonne.
le puissant roi des rois. Oh, quelle grâce infinie, quel amour infaillible, emportant mes péchés, tu t'es fait crucifier, tu as donné ta vie pour que je sois sauvée. Oh, Jésus, je veux chanter ce que tu fais pour moi. Signe est l'agneau immolé, signe est le roi qui a vaincu la mort, signe est l'agneau immolé, signe est le roi qui a vaincu la mort, signe est l'agneau immolé, signe est le roi qui a vaincu la mort, signe est l'agneau immolé, signe, 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 quelle grâce infinie, quel amour infaillible, emportant mes péchés, tu t'es fait crucifier, tu as donné ta vie pour que je sois sauvée. Oh, Jésus, je veux chanter ce que tu fais pour moi. On va le chanter juste à la maison. Oh, quelle grâce infinie, quel amour infaillible, emportant mes péchés, tu t'es fait crucifier, tu t'es fait crucifier, tu as donné ta vie, donné ta vie pour que je sois sauvée. Oh, Jésus, nous voulons chanter ce que tu fais pour nous. Est-ce que tu veux prendre un instant pour chanter ce que Jésus a fait pour toi? S'il t'a sauvé, chante qu'il t'a sauvé. S'il t'a racheté, chante qu'il t'a racheté. C'est tellement simple, tellement simple. Ce que tu fais pour nous, voulant le traduire en chant. Ce que tu fais pour nous, notre témoignage, nous voulons le traduire en chant. Allez, chante ton témoignage. Oui, chante ton témoignage. À la maison, chante ton témoignage. Oui, chante ton témoignage. Il t'a guéri du cancer, chante ton témoignage. Il t'a racheté de la mort, chante ton témoignage. Oh, sing your testimony. Oh, chante ton témoignage. Chante ton témoignage. Personne ne le fera pour toi, car ce que tu as fait pour toi est personnel. Yeah. Oh, Jésus, nous voulons chanter ce
que tu fais pour nous. Voulons chanter ta grâce infinie, ton amour infini. Oh, nous voulons chanter ce que tu fais pour nous. Ce que tu fais pour nous, Seigneur. Ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tous ceux qui respirent entendent ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tous ceux qui respirent entendent ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Oh, ouvrez-vous, ouvrez-vous, yes, porte éternelle, la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tous ceux qui respirent entendent ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Ouvrez-vous, déclare-le. Ouvrez-vous, yes, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tous ceux qui respirent entendent ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et le mur s'effondre. Aux créations, tous ceux qui respirent entendent ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Oh, 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 son nom est Jésus. Oh, 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 son nom est Jésus, son nom est Jésus. Oh, 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 son nom est Jésus. C'est Dieu merveilleux, c'est Dieu merveilleux. Son nom est Jésus, son nom est Jésus. Il a vaincu la mort, il est ressuscité, il vit à jamais. Son nom est Jésus. Il t'a rejeté, il t'a sauvé. Il s'appelle Jésus, son nom est Jésus. Il tient le monde dans sa main, par sa parole tout subsiste. Son nom est Jésus. Oh, 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 oh. Son nom est Jésus. Déclare-le à la maison, tous ensemble. Oh, 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 oh. Son nom est Jésus. Oh, 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 oh. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus, 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 son nom est Jésus. Oh.
est Jésus. Oh, oh, ton nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Oh, son nom est Jésus. Tu t'appelles Jésus. Il s'appelle Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi, notre époux. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Le seul nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre, par lequel nous soyons sauvés. Son nom est Jésus. Le seul qui tient le monde entier dans sa main. Son nom est Jésus. Par sa parole, tout subsiste. Quand il parle, tout change. Son nom est Jésus. Quand il parle, les biches enfantent. Son nom est Jésus. Quand il parle, tout se soumet. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je sens que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi. Et pour moi tu as tout créé. Tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier
Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es grand Seigneur, tu es grand Père. Tu es grand Seigneur. Alors, merci à l'équipe de louange. Encore une fois, vous nous avez amenés dans un temps extraordinaire. Et à la maison, on vous souhaite la bienvenue. J'aimerais pouvoir partager avec vous ce matin un verset parce que vous êtes des hommes et des femmes de foi. Et dans ces temps un peu plus difficiles, on doit mettre notre foi en action. Et puis, c'est pas juste de mettre notre foi en Dieu, mais c'est de passer à l'acte. Et dans Jacques 2, le verset 26, ça nous dit « Sans l'esprit, notre corps est sans vie. De même, si elle ne produit pas d'acte, la foi est morte. » Et je voudrais vous remercier à vous tous qui avez mis votre foi en action, qui avez osé semer généreusement de façon financière, concrète avec ce que vous aviez dans le ministère Église de Centre, d'avoir continué à bénir l'œuvre de Dieu. Et vous pouvez encore continuer à le faire aujourd'hui en faisant des transferts Interac à dons au pluriel à égliselencentre.com. Vous pouvez aussi faire des dons en ligne à égliselencentre.com avec votre carte de crédit et envoyer des chèques à l'adresse qui passe à l'écran. On vous remercie encore une fois beaucoup pour vos dons. J'aimerais vous laisser aussi savoir que nous allons prendre la communion ce matin. Alors, si vous voulez vous préparer avant qu'on rejoigne Pasteur Mathieu à Église Le Centre, si vous voulez vous préparer à aller chercher un morceau de pain, du jus de raisin, être prêt à la maison pour pouvoir prendre la communion ensemble. Et je vous souhaite une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse et on retrouve Pasteur Mathieu à Église Le Centre. Alors, bon dimanche matin à tous ceux et celles qui sont branchés présentement à la maison en direct. En tout cas, j'espère que vous avez, comme moi, vécu un temps vraiment exceptionnel lors de notre week-end sur le monde surnaturel. J'aimerais vraiment dire un merci à Pasteur Denis aussi qui a vraiment partagé avec moi, qui a enseigné sur les anges. J'ai partagé sur la dimension des démons. Si vous avez manqué cet enseignement, vous pouvez toujours aller le retrouver en ligne sur notre page Facebook ou sur notre page YouTube. Et ce matin, on va continuer dans le même domaine, sauf que je vais parler d'un autre aspect du surnaturel. Parce que notre thème ce mois-ci et le mois prochain, c'est au-delà du naturel. Vous savez, Dieu siège dans le surnaturel. Dieu est là dans une dimension qui est vraiment parallèle au nôtre, mais qui est au-dessus, qui domine dans le fond sur le monde naturel qu'on peut voir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous encourager comment pouvoir accéder. Dans le fond, le thème de mon message ce matin, c'est l'accès au surnaturel. Alors, on va juste prier ensemble puis on va demander la grâce de Dieu Saint-Esprit afin qu'on puisse vraiment saisir ce matin le cœur de Dieu et comment accéder à ce monde surnaturel et comment on peut tirer avantage aussi dans notre quotidien. Alors, Père, on te remercie pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Et surtout, merci que tu agis, Seigneur, en nous, au travers de nous et dans nos vies ce matin, Père, que tu puisses toucher les vies et Père, qu'on puisse saisir par ton Saint-Esprit l'accès au surnaturel. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, vous dites, pourquoi Pasteur Mathieu parlait du surnaturel vu qu'on vit dans le monde naturel? Et j'aimerais vous dire, premièrement, que nous sommes des êtres spirituels. Vous et moi, on est des êtres spirituels. D'ailleurs, on est fait esprit, âme et corps. L'esprit doit diriger l'âme et le corps, mais souvent, dans le monde, si on n'a pas Dieu, on est dirigé par l'âme. Mais Dieu nous demande d'être dirigé et de marcher selon son Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on marche dans l'alignement que Dieu a pour nous? C'est qu'on marche dans le surnaturel naturellement. Il n'y a rien de compliqué à marcher dans le surnaturel. On doit être des fils et des filles de Dieu qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que ça fait lorsqu'on a cet alignement esprit qui dirige âme et corps?
c'est qu'il y a un alignement qui vient du ciel, qui nous aide à marcher dans notre quotidien, qui nous aide à marcher non seulement, qui nous aide à marcher aussi avec assurance. Voilà pourquoi Moïse, dans Exode 33:15, il nous dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Alors Moïse avait vraiment saisi l'importance d'avoir la présence surnaturelle de Dieu avec lui chaque jour. Il avait vu dans le fond que la main de Dieu agir. Alors il avait besoin, une fois que tu as vécu une vie avec les manifestations surnaturelles de Dieu, que tu as vécu l'alignement entre le ciel et la terre, que tu as vécu vraiment cette relation avec Dieu le Saint-Esprit qui te permet de marcher quotidiennement avec assurance. Pourquoi que Moïse avait besoin de la présence de Dieu? Parce que ça lui donnait cette assurance dans sa marche qu'il avançait. Il savait où il s'en allait dans le fond. Et pour nous, chacun d'entre nous, c'est important de savoir où on s'en va et de savoir comment marcher dans notre quotidien. Dieu est là et Dieu veut nous aider à avancer avec lui. Dans Romains 8:14, ça nous dit d'ailleurs que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors la question à se poser, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu es le fils de qui? Alors cette question, c'est de se poser, est-ce qu'aujourd'hui je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu domine sur l'âme qui ainsi de suite découle sur mon corps et qui je marche en relation avec Dieu dans cette dimension du surnaturel? Alors, Romain le rend clair. L'apôtre Paul encourage les Romains, il dit, écoutez, tous ceux qui sont vraiment conduits, comme Moïse était conduit dans le désert, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, vraiment, il n'y a aucune autre option. On doit laisser Jésus prendre le volant de nos vies. Alors, laissez Dieu diriger par son Saint-Esprit. De cette façon-là, vous allez vivre une vie victorieuse. Comment? Il y a des obstacles, il y a des choses que Dieu voit que nous, on ne voit pas. Il y a des choses que Dieu, il voit à l'avenir, que pour nous, on est aveuglés à cette chose, mais Dieu est là, puis il veut marcher avec nous, il veut nous diriger dans le fond. Parfois, on ne peut peut-être pas nécessairement comprendre pourquoi Dieu nous fait prendre tel ou tel chemin ou tel détour, mais il connaît l'avenir beaucoup mieux que nous, on la connaît. Alors, imaginez-vous aussi, c'est comme l'homme d'affaires qui ne sait pas les troubles à venir. Et si on marche en relation avec l'Esprit de Dieu, c'est qu'il nous conduit à éviter ce que l'ennemi a de planifié pour nous faire tomber dans les affaires. Alors, vous savez, c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous convaincre, qui dit, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette situation. Même dans nos relations personnelles. Dieu nous donne, il déverse en nous par son esprit l'amour nécessaire pour aimer ceux qui ne sont pas aimables. Alors c'est ça le surnaturel, c'est vraiment le par-dessus le naturel. Il est surnaturel et c'est un Dieu qui a besoin d'être intégré dans nos vies. On a besoin d'avoir son esprit et on a besoin du surnaturel afin d'aimer. Parce que parfois il y a certaines situations, certaines personnes qui exigent un plus pour les aimer. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies et c'est pour ça que chaque jour, on a besoin de marcher dans le surnaturel. Alors, regardez la situation qui se passe présentement aux États-Unis et dans le fond partout dans le monde par rapport à George Floyd qui était vraiment tué par un policier et d'autres qui regardaient. C'est affreux, c'est vraiment pas la volonté de Dieu ces choses. Mais il faut voir plus loin que tout ce qu'on peut voir dans le naturel, c'est de voir qu'il y a un agenda aussi démoniaque. Et j'ai partagé samedi soir, hier soir, par rapport à cela, une prophétie de Jeremiah Johnson. Si vous avez manqué hier soir, vous pouvez aller le réécouter pour entendre cette prophétie. Mais comme quoi que c'est plus que ce qu'on peut voir dans le naturel. Oui, on voit les manifestations. Oui, on voit ces choses-là dans le naturel, mais il y a quelque chose de plus qui se passe en arrière de tout ça. Il y a un agenda démoniaque. Il y a un agenda qui est derrière ça, qui prépare le monde à la venue de l'Antéchrist, vraiment. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi est-ce que je marche dans le surnaturel? Parce que Dieu siège dans cette dimension. Et moi, mon désir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de connaître davantage cette dimension. Si on est conscient de sa présence, elle nous rend alerte à ce que Dieu aime et à ce qu'il n'aime pas. Parce que le Saint-Esprit, vous savez, dans Éphésiens 4:30, ça nous dit qu'il peut être attristé. Alors moi, je ne veux pas attrister Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit, c'est une personne.
Et Dieu Saint-Esprit est là pour s'associer avec moi afin que je puisse marcher dans mon quotidien, que je puisse être conduit par lui et que je puisse marcher dans la victoire. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui marchent qui ne sont pas conscients de Dieu Saint-Esprit. Moi, vraiment, ce matin, s'il y a une chose que je peux vraiment prier, ce matin, on va prier aussi, mais je veux vraiment que le Saint-Esprit, que vous soyez conscients de sa présence, que vous deveniez de plus en plus alerte à sa nature. Regardez, le salut même, c'est surnaturel. Vous vous êtes jamais posé la question, mais là, j'accepte un Dieu que je ne vois pas, je vais faire... Non, tu as juste accepté, tu as juste cru dans sa parole qui dit que si on l'accepte dans notre cœur, et tu l'as reçu par la foi. Regardez dans 1 Jean 5, versets 4 à 5, ça nous dit « Car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. Et la puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Qui peut être vainqueur du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Moi, je me souviens du jour où est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus, tout a changé. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on marche avec Dieu dans le surnaturel, toute notre vie change. Les choses qui étaient pénibles deviennent moins pénibles. Et c'est ça que Dieu veut faire dans vos vies. Alors, voilà quelques raisons de parler du surnaturel. Êtes-vous prêts? On va y aller ce matin. Ce matin, je parle de l'accès au surnaturel. Je sais qu'à la maison, vous avez dit « Yes, je veux accéder. Comment est-ce que je peux accéder à ce domaine du surnaturel? » Et ce n'est pas un enseignement hyper compliqué. C'est simple. C'est de placer notre foi en Dieu. C'est de croire ce que Dieu dit. C'est de croire en sa parole. C'est de croire en lui. De croire que Dieu est là. De croire qu'il voit. Et c'est ça, d'ailleurs, on parle de la foi. La foi, pourquoi la foi? Elle nous donne accès aux promesses de Dieu. Et c'est le mode, vraiment, c'est le manuel d'opération de l'enfant de Dieu. On ne peut pas fonctionner et dire que nous sommes enfants de Dieu si on ne fonctionne pas par la foi. Par la foi. Tu as cru en Dieu avant de l'accepter dans ton cœur. Tu as cru en Dieu avant de voir ta guérison. On croit avant de recevoir. Et dans Hébreux chapitre 10, au verset 38 à 39 de la parole vivante, ça nous dit ceci. « Or, il est écrit, « Celui qui est juste à mes yeux et qui me restera fidèle accédera à la vie par la foi. Mais s'il quitte ce chemin pour revenir en arrière, je ne lui accorderai pas ma faveur. » Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, je veux continuellement marcher dans la faveur divine. Alors, pour marcher dans la faveur divine, on doit marcher par la foi. D'ailleurs, une autre version, ça nous dit que le juste va vivre par la foi. Au verset 39, ça nous dit « Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui s'attachent à la foi et sauvent ainsi leur vie. » En réalité, la vie du croyant est vécue par la foi en lui. D'ailleurs, la question qu'on se devrait se poser, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Pasteur Mathieu, aide-moi à comprendre la foi davantage. C'est une bonne question à avoir. Alors, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est notre verset clé ce matin, et ça nous dit ceci. « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors, la foi, ce n'est pas l'optimisme. La foi, c'est la provision de Dieu pour l'homme afin qu'il puisse vivre et opérer dans deux mondes. Le monde naturel, à la fois naturel, et dans le monde surnaturel. La foi, dans le fond, c'est la pensée de l'Esprit de Dieu révélé afin qu'on puisse opérer et dominer sur le monde naturel. C'est vraiment la pensée de Dieu dans la situation dans laquelle tu fais face présentement. Quels sont les défis auxquels tu fais face présentement? Alors, la foi, c'est de se tourner vers Dieu, le Saint-Esprit, et de dire, Saint-Esprit, aide-moi, révèle-moi ta pensée. Et lorsque Dieu nous révèle sa pensée, c'est qu'on la croit.
On place notre foi dans la pensée que Dieu, le Saint-Esprit, nous révèle. Il peut nous révéler par sa parole, il peut nous le révéler par un songe, mais lorsque Dieu nous révèle sa pensée, on peut dominer, on peut avoir le succès sur le temps, l'espace et la matière parce que Dieu existe en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que Dieu voit à l'intérieur du temps. Dieu est en dehors du temps et il voit les choses qui s'en viennent dans nos vies. C'est comme s'il y a une ligne de temps pour notre vie et il sait ce qui s'en vient dans ta vie. En autre mot, Hébreux 11.1 nous dit ceci, « Il n'y a pas de substance tangible. Il n'y a aucune preuve. Accepte cela sans preuve. Fais confiance à ce que tu ne vois pas. » Ultimement, c'est ça la foi. On fait confiance à un Dieu qu'on ne voit pas. On fait confiance à sa parole, même si parfois on l'a vu agir dans la vie de d'autres, mais peut-être que vous ne l'avez pas vu agir dans votre vie, mais si on place notre confiance, on va voir Dieu agir. La foi, en autre mot, un autre mot très simple pour la foi, c'est de croire. Et j'aime beaucoup la PDV d'Hébreux 11, versets 1 à 3. On va le lire ensemble. Croire en Dieu, OK? La foi ou de croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Nous croyons en Dieu, première étape, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Alors la première chose, c'est de croire en Dieu avant de le voir s'accomplir. Alors nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Ici, on voit qu'il faut croire, comme je viens de dire, avant de voir. Le contraire, dans ce monde, c'est de voir avant de croire. Mais c'est le contraire de la foi. La foi, c'est de dire, je crois même si je ne le vois pas. Alors, c'est la même chose que le salut. J'ai cru avant de recevoir Jésus. J'ai entendu la parole, j'ai cru en cette parole et j'ai confessé Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Et il y a quelque chose qui s'est passé lorsque j'ai cru et j'ai accepté cette réalité. Et je veux vous partager, selon Hébreux 11, versets 4, 5, 6, 7 et 8, les premières parties de ces versets-là, vous allez comprendre, moi j'appelle ça ici la sandwich de la foi. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Regardez au verset 4a, ça dit « Abel a cru en Dieu, alors il a offert un sacrifice meilleur. » Le fait de croire nous fait passer à l'action. Enoch, verset 5, nous dit « Enoch a cru en Dieu, alors il a été enlevé dans les cieux. » La foi précède ou croire en Dieu précède l'action de Dieu. Wow, c'est vraiment fort. D'ailleurs, au verset 6, ça nous dit « Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. » Ça, si on ferait une sandwich, ça serait la viande. Parce que là, on se place dans cette sandwich. Abel, c'est le pain. Enoch, c'est le fromage. Verset 6, c'est nous qui sommes là. Ça, c'est la viande. Et un peu de ketchup ici, dans le verset 7, ça nous dit « Noé a cru en Dieu et Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. » Premièrement, il a cru en Dieu et Dieu lui a annoncé. Verset 8, on dit « Abraham a cru en Dieu, alors il a répondu à son appel, il a obéi. » Alors, on voit vraiment que la condition pour l'intervention de Dieu, c'est de croire avant, même avant de voir Dieu agir. Et lorsqu'on commence à croire, on commence à voir la manifestation dans nos vies. Écoute, même si tu ne vois pas la manifestation, elle est en opération. Et c'est ce que j'aime dire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la version d'Hébreux 11, 6c. C'est la version Matthieu. Matthieu a cru en Dieu, alors il a répondu à son appel d'être pasteur à Ottawa. J'ai cru en Dieu et Dieu m'a apporté à Ottawa
et j'ai accepté cet appel que Dieu a placé. Mais j'ai dû croire en Dieu en premier. J'ai accepté Christ et j'ai juste placé ma foi en lui. Un jour, je ne planifiais pas, mais Dieu avait des plans, Dieu avait des projets. Et ces choses-là sont venues lorsque j'ai cru en lui, j'ai cru en sa parole et Dieu a ouvert des chemins. Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis assis ici, je vous parle de sa bonté, de sa grâce, de sa miséricorde, parce qu'un jour, j'ai décidé de croire. Alors, vous pouvez mettre votre nom à cette place. Serge, Joseph, peu importe, a cru en Dieu. Alors Dieu a, et mettez la suite, Dieu a fait ceci, cela dans ta vie. Écoutez bien, j'ai rien fait de spécial pour devenir pasteur. Oui, j'ai étudié tout ça, mais j'ai simplement cru en Dieu et Dieu m'a apporté surnaturellement à accomplir sa volonté. Alors vraiment, la foi, c'est vraiment la capacité surnaturelle de Dieu qui nous aide à croire et voir au-delà de nos circonstances. D'ailleurs, croire ou la foi, c'est un élément surnaturel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer, ce n'est pas quelque chose qu'on peut inventer. C'est Dieu qui a déposé cette foi en nous. Et nous, on doit travailler, on doit vraiment stimuler la foi, si on peut dire, par sa parole. Et on doit juste placer notre foi dans ce qui est écrit, dans ce qu'on entend de sa parole. Et même, qu'est-ce qui nous encourage, qu'est-ce qui bâtit aussi notre foi, ce sont des témoignages. En fin de semaine, on a entendu des témoignages de gens qui ont été délivrés, des gens qui ont été guéris. Et je sais qu'on n'a pas fini d'entendre le résultat de cette parole. C'est comme Dieu m'a dit, tu vas faire une semaine sur le surnaturel. J'ai cru en cette parole. On a opéré cette semaine de surnaturel et Dieu a agi. C'est ça, lorsqu'on croit dans ce que Dieu m'a dit, il va y avoir des délivrances, des gens qui sont possédés, qui vont être délivrés. Et même ce matin, si vous êtes pris, si vous êtes sous l'emprise, si vous êtes sous l'esclavage de l'ennemi, je crois dans la parole Dieu m'a dit, cette semaine, j'étais pour voir des délivrances. Et je crois et je le déclare sur vous, si vous êtes là présentement à la maison, le simple fait que Dieu me l'a dit, je le crois, je le confesse. Et je vois la chose s'arriver dans vos vies. Vous allez avancer, vous allez aller plus loin. Pourquoi? Parce que Dieu est réel. Et je crois dans cette réalité. Alors la foi, c'est la capacité ou croire. C'est Dieu qui met en moi la capacité de croire en lui. Et c'est cette capacité surnaturelle qui m'aide à voir au-delà de mes circonstances. Come on. Et la foi vient de sa parole. Il faut croire même avant de comprendre. Parfois, il y a plusieurs choses que je n'ai pas toujours compris, mais j'ai cru dans sa parole. Lorsque Dieu me demandait, par exemple, pardonne à telle personne, et que ça ne faisait aucun sens logiquement, mais j'ai cru dans sa parole qui dit pardonnez afin que vos péchés soient pardonnés. Jésus compare même ceux qui ne pardonnent pas à des gens qui sont livrés au bourreau, au tourment démoniaque. Moi, je crois que c'est ça. C'est comme le serviteur qui était pardonné une grande dette, comme vous et moi, on était pardonnés par Dieu de tous nos péchés. Et c'est ce serviteur qui était pardonné d'une dette se retourne vers son serviteur et ne lui pardonne pas la petite dette qu'il devait. Alors, ça nous dit que le chef a pris ce mauvais serviteur et il l'a livré au bourreau. Et je crois vraiment que ça, c'est un exemple. Lorsque je crois dans sa parole qui dit « pardonne », laisse aller. Et si je crois ça, même si ça ne fait aucun sens, je vais voir Dieu agir dans ma vie et dans la vie de ceux que je pardonne. Je veux vous encourager ce matin, les promesses de Dieu dépassent toujours nos capacités dans le naturel. Et si on regarde à nos capacités naturelles et on dit « je suis capable », ce n'est plus la foi. La foi dit « c'est tellement impossible que Dieu doit intervenir ». C'est quoi la foi? On a dit, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la ferme assurance. Je ne sais pas à propos de vous, mais c'est quoi qui nous donne l'assurance? Pensez-y, c'est quoi qui vous assure et qui vous rassure? Je vais vous donner un exemple très concret. Ce qui nous donne l'assurance, c'est la réputation d'une chose. Moi, lorsque je fais un achat, j'aime toujours acheter quelque chose de marque. J'aime acheter des choses de qualité. C'est pour ça que, personnellement, je préfère les Mac. OK? Peut-être que vous allez dire, moi, je n'aime pas les Mac. Mais moi, j'ai travaillé avec des PC, j'ai travaillé avec des Mac, je ne fais pas de pub pour Mac, mais
Je préfère le Mac. Mon épouse, elle préfère le PC, mais moi, je connais la capacité de chaque et on dirait que je n'ai jamais eu de problème avec mon Mac, mais j'ai toujours des problèmes avec mon PC. Alors, l'assurance maintenant que j'ai dans le Mac va faire en sorte que j'oublie tous ses défauts. J'ai cette assurance. Et c'est la même chose lorsque je fais un achat, il y a certaines marques que vous n'avez aucune question car vous vous basez sur la réputation de la chose. On rattache toujours une valeur à la réputation d'une chose. La réputation nous donne l'assurance dans cette chose. Imaginez-vous si Dieu mettait un prix à sa parole. Dieu, là, on peut lui faire confiance. Sa réputation est solide. Sa parole, elle est solide. Psaume 12,6, David nous dit « Les promesses du Seigneur sont des promesses sincères. C'est de l'argent affiné, 7 fois purifié au feu dans un creuset sur la terre. » Wow! Proverbe 30, verset 6 dit « Chaque parole de Dieu est entièrement vraie. Il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui. » Alors, qu'est-ce qui nous donne l'assurance? C'est la réputation. La réputation d'une chose. Et si Dieu n'est pas un homme, il ne peut pas mentir, alors je peux me fier à sa parole, je peux me fier à sa réputation. Dieu a été fidèle dans le passé, il va être aussi fidèle dans l'avenir. Alors, pourquoi encore le surnaturel? Troisièmement, parce que le monde naturel est limité. Pourquoi marcher par la foi? Pourquoi est-ce que je devrais avoir la foi? Pourquoi est-ce que je devrais croire? Parce que le monde dans lequel on vit est limité. Ce monde naturel est limité. Si on regarde la situation, les crises actuelles partout dans le monde, l'homme naturel, il est limité. Sa vie est limitée. Et si on se fie seulement sur notre vie ici-bas, on limite notre capacité. Moi, je ne veux pas vivre limité par le naturel. Le monde extérieur est une réalité, mais dans la pensée de Dieu, cette dimension est assujettie aux malédictions. Par exemple, la nature a été dévastée à cause du péché. La nature a été dévastée à cause du péché de l'homme. La nature crie envers les enfants de Dieu afin qu'ils puissent manifester le surnaturel. Comment cette création, la nature s'attend à la manifestation des fils et des filles de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu pour apporter une autre dimension à la dimension à laquelle on peut voir présentement dans le monde. Comment on devrait être de ceux qui apportent la paix. On devrait être de ceux qui apportent l'amour, pas à cause que les gens méritent notre amour, mais parce que c'est surnaturel. C'est cette capacité surnaturelle d'aimer même ceux qui ne sont pas aimables. C'est cette capacité de dire, Seigneur, je marche avec toi. Comment on ne peut pas devenir confortable dans une dimension qui change toujours. Notre foi a réellement besoin des valeurs éternelles qui ne changent pas. Voilà pourquoi que Jésus est le fondement. L'apôtre Jean a dit la semaine passée que Christ est le fondement. Il est la fondation. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Le fondement est Jésus-Christ. Et je place ma foi dans ce fondement éternel. Ce fondement que je ne vois pas avec mes yeux naturels, mais je place ma foi en lui. Dans toutes les circonstances de ma vie, dans le monde naturel, oui, il y a parfois où est-ce que je vais être troublé. Il y a parfois où est-ce que je vais être ébranlé peut-être par certaines situations dans ma propre vie. Mais lorsque je regarde ces situations, je passe à une autre dimension. Je demande l'aide de Dieu de croire que oui, c'est une réalité, les choses qu'on peut voir, mais la vérité, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qu'on ne voit pas. Et ça, c'est Dieu. Et Dieu est en contrôle. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Dieu envoie ses anges. Dieu est là. Dieu agit dans un monde où est-ce qu'il travaille pour l'être humain. Il travaille pour nous, vous et moi. On peut le voir lorsqu'il y a eu des réveils, lorsque Dieu s'est manifesté surnaturellement. Vous dites, mais pourquoi le surnaturel? Pourquoi placer notre foi en Dieu? C'est la dimension qui nous aide à accéder le monde surnaturel afin que ce qu'il y a dans ce monde surnaturel puisse se manifester sur la terre afin que ça puisse débloquer sur notre ville, notre communauté. Lorsqu'il y a un alignement avec le ciel qui se dégage sur la terre, tous les grands mouvements surnaturels de Dieu ont toujours eu pour débloquer la communauté. Dieu
est préoccupé par l'homme. Voilà, ça c'est une des raisons principales pourquoi est-ce qu'on devrait demander à Dieu de se manifester et qu'on place notre foi en lui, parce que aussitôt qu'il se manifeste, nos vies sont transformées à un tel point que la communauté devient transformée. Come on! Moi, je m'appuie sur lui, je place ma foi en lui et c'est une valeur qui ne change jamais. Come on! Dis à quelqu'un, Christ est cette valeur qui ne change jamais. Je peux m'appuyer dans ce monde sur lui à 100%. Amen. Notre vie, nos circonstances et nos problèmes sont reliés à la dimension naturelle. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Notre victoire et notre percée vient lorsqu'on opère par la foi. Vous savez, le monde naturel, c'est comme une ligne droite. Elle a un début et une fin. Mais le monde surnaturel ressemble à un cercle. Il n'a ni début ni fin. C'est éternel. Voilà pourquoi on appelle notre Dieu éternel. Et lui, il était là au début de la création. Il créa toutes choses. Et on peut s'appuyer sur lui. Et dans cette dimension, lorsqu'on s'appuie dans ce monde surnaturel, c'est qu'il est le même hier, à l'époque des disciples, c'est le même Dieu qu'on sert aujourd'hui. Comment il veut qu'on puisse avoir la victoire dans le naturel. Comment dans la dimension du surnaturel, on peut s'approprier les bienfaits de la croix. Là où tout est accompli et terminé. Par exemple, la santé. Dans le surnaturel, j'ai la santé. J'ai la délivrance, j'ai la prospérité, j'ai le salut, j'ai la force, j'ai la paix. Et tous les bienfaits se retrouvent dans ce monde surnaturel. Voilà pourquoi j'ai besoin d'être connecté. Et la clé ou l'accès au surnaturel, c'est de croire en Dieu, de croire que Dieu peut me fournir ce dont j'ai besoin. Dieu veut communier avec moi pour aussi apporter ce dont les autres ont besoin. Ce n'est pas seulement juste pour ma propre vie, mais c'est de m'approprier des choses de l'Esprit pour les transmettre aux autres. Seule la foi peut manifester ces choses ici et maintenant. Peut-être votre médecin vous a dit que votre cancer était héréditaire. Refusez et brisez cette malédiction au nom de Jésus. Appropriez-vous de ce que Jésus a déjà accompli à la croix. Déclarez ceci avec moi. Le réveil est ici. Comment dites-le? Le réveil est ici. Je suis guéri maintenant. Dites-le, je suis guéri maintenant. Et placez votre main, placez là où vous avez des douleurs, placez votre main, je suis guéri maintenant. Dites ceci, je suis sans dette. Je suis riche et mes dettes sont payées d'ici la fin de l'année. Comment? Déclarez-le. Apportez du surnaturel, les choses que vous ne voyez pas dans le naturel, et je crois dans sa parole. Comment? Je crois dans sa parole. Vous savez, il y a des ennemis à notre foi. Voici le dernier point, le 4e point. Il y a les ennemis de la foi. La foi perçoit comme un fait les choses qui ne sont pas encore révélées au sens naturel. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est que parfois ça ne fait pas de sens dans le naturel. Parfois, ça ne fait pas de sens. Mais regardez, l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il n'est même incapable de les comprendre, car c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, des fois, Dieu, il va nous demander de croire même avant que ça fasse du sens. Et l'ennemi voudrait on demeure incrédule. Alors, première chose qui nous empêche vraiment, un ennemi de la foi, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est un mauvais esprit. L'incrédulité vient, il veut te faire douter. Il veut te faire douter de sa parole. Il veut te faire douter de ta chrétienté. Il veut te faire douter. Hébreux 3:12, ça nous dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. L'esprit d'incrédulité est un esprit maléfique qui utilise le raisonnement pour nous faire refuser ou opposer Dieu. Alors, nous sommes entourés d'un monde vraiment qui s'oppose à Dieu. Alors, regardons partout autour de nous, mais c'est que le monde s'oppose à ce Dieu vivant. Parfois, l'homme naturel va enseigner à partir de l'homme naturel non régénéré et va essayer de supprimer l'homme spirituel par ses arguments scientifiques, philosophiques, psychologiques, peu importe.
Et ceux-ci n'ont qu'un but, éliminer la foi. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas analyser, on ne peut pas vraiment procéder l'information ou sa parole autre que par la foi. On doit juste croire, même si ça ne fait pas de sens. La deuxième chose qui nous empêche parfois d'avancer par la foi, c'est le raisonnement humain. Regardez, Hébreux 11.3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons, qu'on constate que le monde a été formé. Alors la foi vient avant de connaître ou de constater. Peut-être que tu ne peux pas constater ce que Dieu te dit présentement, mais par la foi, tu places ta confiance et tu vas le voir agir. Comment le diable aimerait trop nous garder à l'intérieur des limites du raisonnement humain. Le raisonnement et l'intellect ont leur place, écoutez bien, et devraient être utilisés dans le monde physique pour faire de bonnes décisions dans le naturel. Mais le raisonnement ne fonctionnera pas dans le monde surnaturel. Voilà pourquoi le raisonnement est parfois un ennemi de la foi. Moi, je crois que Dieu veut qu'on puisse être capable de discerner qu'est-ce qui est raisonnement et qu'est-ce qui est la foi. C'est correct d'avoir un bon raisonnement, c'est correct d'être intelligent, c'est correct d'avoir cette capacité. Mais lorsque ça devient un obstacle à notre foi, c'est là qu'il y a un problème. Parce que la foi ne se raisonne pas. Dieu ne se raisonne pas. Les anges, ça ne se raisonne pas. Le monde surnaturel. Si vous allez juste lire le livre d'Apocalypse, tu ne peux pas commencer à raisonner. L'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ, tu ne peux pas le raisonner. À chaque fois qu'on entend, par exemple, Mario Mascotte enseigner, on revient à la maison, mon épouse et moi, puis on se dit « Wow, ça prend vraiment beaucoup de foi pour placer toute notre confiance dans cette parole. » Pourquoi ça fait le raisonnement? Imaginez-vous, ça nous dit que Jésus va déchirer le ciel, qu'il va revenir sur un cheval blanc pour chercher son Église. Ça, c'est fort. Il va poser son pied sur le mont des Oliviers. Écoutez bien, logiquement, ça ne fait pas de sens. Mais en Dieu, ça fait du sens. Parce que si Dieu l'a dit, je le crois, peu importe ce que mon raisonnement va me dire. Amen. Alors pourquoi? Parce que la foi est cette habilité que Dieu nous donne, qui donne à chaque croyant pour croire l'irraisonnable. Regardez la majorité des choses que Dieu a faites dans sa parole, et c'est des choses qui nous semblent irraisonnables. Regardez Jésus qui crache dans la boue pour guérir un aveugle. Josué qui fait le tour de la ville de Jéricho avant que les murs tombent, ça ne fait aucun sens. Voyons, on attaque, on détruit, on brûle, peu importe. Non, il devait faire le tour de la ville. Les autres exemples, c'est Gédéon. Remarquez-vous, il part en guerre avec 32 000 hommes. Il se fait réduire en 3 groupes de 100 ou 300 hommes au total. Wow, non seulement cette réduction, mais ils quittent leur campement avec seulement une cruche, un flambeau et une trompette. Et dans Juge 7, verset 20, ça dit « Ils brisèrent leur cruche ». Ça, c'est devant l'armée, là. Ils étaient dans les montagnes. Moi, je peux imaginer le scénario, la nuit, puis tout le campement en bas. Ils disent « Ils brisèrent leur cruche, saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Comment? Épée pour l'Éternel. Dieu combat pour nous. Oui, il y a des choses qui ne font pas de sens. Sa parole de Dieu nous demande parfois de faire des choses qui sont irraisonnables. Ne laissons pas ses ennemis à notre foi venir et envahir nos pensées. Refusons toute pensée contraire qui voudrait s'opposer à la parole de Dieu. Écoutez bien, Noé a construit un bateau. On estime, selon Bodie Hodges de Answers in Genesis, qui dit que l'arche de Noé a pris entre 55 et 75 ans à construire. Tu imagines en plein désert. Mais j'aime ce que Hébreux 11.7 nous dit. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous sommes justes lorsqu'on place notre foi en Dieu. Lorsqu'on dit « Seigneur, je vais te croire coûte que coûte. Je vais te croire, je vais construire ce bateau, même si ça me prend jusqu'à 75 ans à le construire. » Imaginez-vous, un plus grand miracle qui s'est produit, c'est quand les animaux ont commencé à se rassembler.
Imaginez-vous, là, il a construit un gros bateau comme ça, c'était pas juste pour sa famille, c'était pour tout rassembler les animaux qu'il y avait. Les tigres arrivèrent de la Sibérie et de l'Inde, les éléphants de l'Inde, les lions de l'Afrique et les kangourous de l'Australie. Imaginez-vous, tout ça là, s'en vient d'un coup. Ils furent appelés par l'Éternel. Je ne sais pas comment ça a été fait, mais surnaturellement, ils sont venus. Un autre miracle, c'est qu'ils ont voyagé pendant 40 jours sans s'attaquer. Ça, c'est un autre miracle. Il a fermé la gueule des lions. C'est fort. Mais tout ça est accompli, quoi? Parce que Noé a décidé de croire dans l'irraisonnable. Je ne sais pas si sa femme a essayé de le raisonner. 55 ans, même si on dit juste regarder 55 ans, j'ai même pas encore 55 ans, je peux m'imaginer, wow, toute ma vie, je serai encore en train de construire l'âge présentement. Mais dans l'absence du raisonnement, tout est possible. Vous savez, Dieu, sa parole, et parfois, on ne peut pas la raisonner. On doit juste la croire. Si Dieu, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, ça ne fait pas de sens. Mais je le crois. Je crois en sa parole. Je crois en lui. Et c'est pour ça que c'est important, je l'ai mentionné au courant de cette semaine du surnaturel, de renouveler nos pensées. De renouveler nos pensées avec sa parole. De lire notre Bible. Comment est-ce qu'on peut marcher en tant qu'enfant de Dieu si on ne lit pas notre Bible, si on ne marche pas selon ses principes? Alors, le renouvellement de nos pensées est un processus par lequel la logique, écoutez bien, la logique de Dieu remplace notre raisonnement humain. Seulement à ce moment, on saisit le sens de Dieu. Alors, en terminant ce matin, et préparez votre communion, allez chercher un verre de jus, un bout de pain, on va prendre la communion ensemble, mais juste en terminant, la clé pour grandir ou la clé pour accéder le surnaturel, c'est notre foi. Et je crois vraiment que vous et moi, on va commencer cette année 2020, même s'il y a du confinement, même s'il y a des émeutes partout dans le monde. On va commencer à regarder au-delà de ce que le naturel voudrait nous piéger à regarder. On va regarder au-delà de ces choses-là et on va regarder vers Dieu. Parce que la plus grande clé dans ce monde, et ça nous dit même qu'on ne peut pas plaire à Dieu sans notre foi. Alors moi, je décide de croire parce que je veux plaire à Dieu. Je crois en lui, je crois dans sa parole. C'est comme ça qu'on grandit dans notre foi. Alors, la clé pour grandir dans notre foi, c'est de recevoir la révélation qui vient de sa parole. C'est de connaître les choses vraiment de notre politique d'assurance. C'est de placer notre foi dans ce que Dieu a dit. Il dit, c'est notre politique d'assurance. C'est de dire, ta réputation, Seigneur, te précède. Et je place ma confiance dans ta réputation. Vous savez, des fois, on a plus de confiance, on place plus de confiance dans les choses naturelles que dans les choses de Dieu. Alors, ce matin, je vous encourage de placer votre foi en lui. Et dans Colossiens, chapitre 1, verset 5 et le verset 2 et 7 nous dit ceci. Cette foi et cet amour découlent de l'espérance que vous avez placée dans les trésors que Dieu vous réserve dans les mondes célestes. Chapitre 2, verset 7 nous dit que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Construisez toute votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée et marchez-y de progrès en progrès. Notre niveau de révélation détermine le niveau de foi à laquelle nous allons opérer. Et si la révélation cesse, la foi diminue graduellement jusqu'au niveau de l'homme charnel. Vous savez que la foi a une date d'expiration. Si elle n'est pas pour le maintenant, ce n'est pas de la foi. La foi d'hier est inutile pour l'appliquer à nos besoins d'aujourd'hui. Alors Père, on te remercie pour ce temps. On te remercie pour ce partage. On te remercie, Père, que tu nous aides à grandir, Seigneur, dans notre foi avec toi. Père, on place notre foi en toi. On sait que tu es au-dessus de toute situation. Et présentement, vous êtes à la maison et vous souffrez dans votre corps. On va prendre ensemble la communion. Lorsque Jésus, il nous dit dans sa parole qu'il a pris le pain, qui représente son corps vraiment, qui a été livré pour nous. Vous savez, des fois, on fait ces choses, même la communion, c'est un acte de foi. Parce qu'il dit, vous allez faire en souvenir de moi.
Nous, on n'a pas de souvenir dans le naturel. On a juste un souvenir de ce qui est écrit. Et moi, je place ma foi qu'un jour, Jésus s'est assis avec ses disciples, comme il est écrit. Et il a pris du pain avec ses disciples. Puis il a dit, vous allez faire ceci, toujours en souvenir de moi. Et aujourd'hui, je veux vous dire à la maison que votre foi est sur le point d'exploser. Peu importe ce qui se passe dans votre vie présentement, Dieu, votre foi va grandir. Dans la mesure où est-ce que vous êtes attentif aux révélations que Dieu donne. Ce matin, je vais vous encourager, prenez un bout de pain ensemble à la maison et on va prier ensemble que peu importe les maladies, si vous êtes malade dans votre corps, si vous êtes opprimé, au moment où vous allez manger ce pain, votre corps va être libéré au nom de Jésus. Père, merci pour ce pain qui représente ton corps qui a été livré pour nous. Père, on te remercie pour ce que tu fais. Merci, Père, que tu l'as fait librement et nous, on accepte ce sacrifice. Et aussi qu'au travers de ton corps qui a été meurtri, notre corps est restauré. Du brisement, nous avons la santé. Mangeons ensemble. De même, après avoir pris le pain et pris la coupe, si ça, prenez votre coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Aujourd'hui, on peut marcher par la foi dans l'œuvre accomplie, comme j'ai dit tout à l'heure, et croire dans ses promesses, croire que la guérison nous appartient, croire que Dieu veut nous prospérer, croire que le salut vient dans nos familles, croire que vous allez avoir l'emploi que vous recherchez, croire, placer notre foi en Dieu. Plaçons aujourd'hui, plaçons toute notre confiance en lui. Je place ma confiance dans ta réputation, Seigneur. Je te dis que cette coupe est la nouvelle alliance. Père, merci que cette nouvelle alliance me donne accès à la guérison, me donne accès à tout ce qui est en Christ. Merci, Père, pour ce sang qui est livré pour chacun de nous à la maison. Buvons ensemble. Amen. Alors, si vous êtes là à la maison, et j'aimerais juste terminer avec cette prière et que vous puissiez recevoir. Et juste avant de prier, j'aimerais vous encourager aussi, mardi soir, on a Luc Dumont qui va faire la louange et qui va aussi apporter l'enseignement. Alors, ne pas manquer le 9, Luc Dumont à 19h30. Nous avons l'apôtre Mike Cervello aussi qui va apporter la parole dimanche prochain. Alors, vous ne voulez pas manquer cela. Alors, terminons en prière ce matin. Et vous êtes à la maison, peu importe votre besoin. Père, on te remercie. Merci, Père, que tu t'es manifesté cette semaine. Merci que tu te manifestes présentement dans la vie de tous ceux et celles qui nous regardent présentement à la maison. Père, on te remercie que c'est toi qui interviens surnaturellement dans nos vies. Et Père, on te remercie que ce matin, notre foi a grandi. Père, surnaturellement, que tu puisses ouvrir nos yeux, que tu puisses enlever ce voile qui parfois nous empêche de voir dans le monde surnaturel. Je crois qu'il y a des gens ici qui ont un voile qui est arraché de vos yeux présentement. Au moment où je parle, il y a une nouvelle dimension de foi qui vient parce que l'incrédulité voulait venir, le raisonnement voulait venir, mais c'est comme si Dieu vous a réellement, concrètement montré que c'est vraiment, il faut croire même avant de le voir. Et pour vous, ça a été une parole réma ce matin. Et je déclare que vous allez marcher par la foi davantage. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Touche ton Église, Seigneur. Touche chaque personne qui nous regarde. Père, on t'élève les situations partout aux États-Unis, partout où est-ce qu'il y a les émeutes. Père, qu'il y ait ta paix qui puisse revenir, Seigneur, dans nos nations, Seigneur Jésus. Père, on te remercie que tu es Dieu, on te fait confiance. Et on place notre foi en toi, même si on ne voit pas dans le naturel, on sait que tu es agi. Et on sait que tu es là, présent, dans nos vies, Seigneur, toutes les tempêtes qui sont là présentement. Il y a quelqu'un qui vit toute une tempête présentement dans sa vie. Je ne sais pas si c'est une tempête financière, mais au nom de Jésus, Père, on te remercie. On place notre foi en toi, que tu désires qu'on puisse prospérer à tous égards, Seigneur, que tu désires qu'on puisse marcher dans une situation financière saine, Père. Merci, Père, tu interviens là où il y a quelqu'un qui est malade, Père, dans son dos présentement, dans le bas du dos. C'est vous souffrez le côté droit présentement, au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant, au nom de Jésus. Quelqu'un souffre aussi entre les deux omoplates, au milieu du dos, en haut du dos. Reçois ta guérison maintenant, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth.
Il y a quelqu'un qui a des troubles avec son oreille droite. Au nom de Jésus, reçois maintenant que cette oreille soit débouchée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, en ce dimanche. Je suis le pasteur Mathieu d'Église de Sainte et jusqu'à notre prochain direct, je vous dis à la prochaine.